Salut Mathieu, on t'écoute. Bonjour Stéphane. Tu Alors appelles dans le cadre d'une étude de cas, tu es VIP, quoi, simple, intégral, premium? VIP simple, Depuis combien de temps? depuis demain. Ok, donc on se parle un samedi, en théorie on ne devrait pas, mais comme tu appelles de loin, qu'il y a un décalage horaire et que ça rend les choses un petit peu compliquées, j'ai pris la liberté de te rappeler. Un samedi, vas-y, t'es passé par la classe prépa, donc en théorie t'es censé tout expliquer de façon claire et concise, alors on t'écoute. D'accord. Alors voici la situation. Je suis en couple depuis un peu plus d'un an avec une personne qui a 40 ans, on va dire Samantha. Et Euh, toi? Et toi, quel âge et as-tu? moi, 36. Ok, 36. ok. Nos feuilles de route nos quatre agendas match, donc à ce niveau-là, c'est pas mal. J'appelle parce qu'il y a un comportement qui m'agace au plus haut Hmm. point et je voudrais Ok, le comprendre. très bien. Je voudrais le comprendre surtout. J'ai l'impression que je suis avec une espèce de collectionneuse qui garde les cadeaux que ses différents ex lui ont offerts, notamment Ah des oui, bijoux oui, qu'elle garde constamment sur elle. on en a parlé sur le groupe de la classe prépa. Donc je rappelle pour les nouveaux, ce qu'on appelle la classe prépa est j'allais dire une association, mais enfin ça fait un peu association de malfaiteurs. Il n'y a rien de malfaisant là-dedans. Ce sont trois anciens clients VIP qui possèdent la totalité ou la quasi-totalité de mes séminaires et à qui j'ai donné ma confiance pour vous aider à formuler les questions parce que ça fait plus de 10 ans que je prends en ligne ce qu'on appelle des études de cas ou ce qu'on appelait avant des phone coaching et souvent vous avez beaucoup de mal quand vous êtes un peu dans l'émotion, dans la situation, à formaliser et à résumer. Voilà. Et donc du coup on a un groupe privé évidemment sur lesquels ils rapportent les éléments de chaque entretien de préparation qu'ils ont fait. Il n'y a évidemment rien de très secret, on ne sait pas ni les noms, ni les prénoms, machin, mais cette histoire de cadeau, effectivement, je l'ai vu passer, voilà pour la raison pour laquelle je suis qu'à demi surpris. C'est la chaîne secondaire sur laquelle cette étude de... Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, je t'ai informé que tu étais enregistré, tu es libre d'altérer tous les détails que tu veux, et cette conversation sera diffusée sur YouTube, sur ma chaîne Stéphane Edouard Études de cas. Tu es d'accord? Je suis absolument d'accord, pas de souci. Voilà. Et donc, la chaîne secondaire est une chaîne où les montages sont quasiment inexistants et où je me permets de donner des éléments de contexte qui auraient été coupés au montage ou que j'aurais même pas donné sur la chaîne principale qui est une chaîne plus de divertissement. Voilà. Et profitez-en d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Études de cas, ne croyez pas que ça va ensemble avec l'autre. Ce sont deux chaînes totalement distinctes car c'est pas les mêmes publics. Donc, voilà, désolé pour la petite mise en contexte. Donc, elle garde les cadeaux des ex. Eh ben, c'est une très bonne question parce que c'est une très bonne question. Ça me plaît bien, ça. Allons-y. D'accord. Donc on parle effectivement de cadeaux d'ex, mais pas que. C'est vrai qu'elle a tendance à garder d'autres cadeaux, par exemple d'amis d'enfance, d'amis avec un S aussi, d'enfance. Mais je voudrais comprendre aussi ce comportement de garder constamment sur elle les bijoux qu'on lui a offerts, qui Ah, les bijoux, n'ont on pas imagine que c'est pas les forcément... amis d'enfance. Non, les bijoux, c'est les ex, effectivement. Il y a effectivement quelques bijoux d'amis d'enfance qui se sont offertes, qui ont une valeur symbolique, pas monétaire. Et, euh, voilà, surtout que la relation, l'idée c'est de cranter un petit peu la relation. Et donc du coup, je sens que Bah, l'idée de je viens toute, d'entamer une phase. si je puis me permettre, la réalité immanente de toute relation est de cranter, sinon elle s'éteint. Tu n'es pas en relation hétérosexuelle avec une personne, j'allais dire du sexe opposé, c'est un pléonasme, indéfiniment, sans projet et sans que ça crante. Le projet, dans 90% des cas, c'est la reproduction, dans 10% c'est autre chose, mais l'idée de dire on est là pour que ça crante est presque un pléonasme. Les relations où ça ne crante pas, ça s'appelle l'amitié. C'est la raison pour laquelle l'amitié homme-femme existe mais est temporaire, c'est parce que c'est un oxymore. Un rapport homme-femme crante, une amitié c'est la stabilité sur toute la vie, et donc le concept des deux mélangés est un oxymore.
Soit on se comporte en homme et on crante et on n'est plus amis, soit on se comporte en ami et on est déprécié dans sa qualification d'homme. Je renvoie pour cela à c'est pas une étude de cas, c'est une anecdote, enfin une vidéo un petit peu ancienne, mais toujours vraie, sur ma chaîne principale, qui s'appelle L'amitié homme-femme. Hugo, notre chef monteur, qu'on apprécie tous, nous la lira à l'écran. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Oui, elle existe, mais elle est temporaire. Pourquoi? Car elle contient un antagonisme que j'ai mis au jour. Cet antagonisme, il se trouve exactement à l'intersection entre le concept d'homme et le concept d'amitié. Donc, qu'est-ce qu'elle porte exactement? Qu'est-ce qu'elle... c'est quoi? On parle d'un bracelet. Alors, on va numéroter les ex. On va dire ex numéro 1, 13 ans de relation. Ex numéro 2, 5 ans. 5 ans de relation. Et ex numéro 3, c'est une passade, ça a duré peut-être 6 mois. D'accord? Voici les relations. 13, 5, 6 mois, c'est ça? 13 ans, 5 ans, 6 mois, j'ai bien compris? Voilà. Okay. Donc, ex numéro 1, il s'agit d'un bracelet. Ex numéro 2, une chevillère. Ex numéro 3, c'est pas un bijou, mais c'est un cadeau qu'elle était censée lui offrir qui trône dans le salon, quoi. Donc, voilà. Alors, je n'ai jamais... Ah oui, bah, tout ce que tu veux. D'accord. Juste avant, un autre élément également, lors de nos voyages, on revient régulièrement sur les destinations... Enfin, lorsqu'elle choisit les destinations, il s'agit plutôt de destinations qu'elle a déjà fait avec ses ex aussi. Que ce soit 1, 2 ou 3. Donc, elle retourne sur les lieux du crime. Voilà. Alors, plusieurs éléments de non-réponse, parce qu'il faut toujours se méfier des réponses trop rapides. C'est comme un cours les relations humaines, c'est comme un cours de science. Le premier réflexe, c'est de réécrire l'énoncé. C'est de faire la pâte, un petit peu comme on fait la pâte d'un gâteau, la pâte à pizza. On ne commence pas à mettre la garniture avant d'avoir fait la pâte. La pâte, c'est réécrire l'énoncé. Il y a deux éléments qui me mettent la puce à l'oreille. Le premier élément, c'est que ça n'est pas qu'une personne. C'est 100% d'un échantillon de 3. Et c'est pas tout à fait pareil. Tu m'aurais emmené sur la piste d'une personne et une seule parmi les 3. Je t'aurais dit, y a un problème, tu as un fantôme dans le placard. Il va falloir à un moment trouver un moyen que le fantôme aille voir ailleurs. Mais, je répète, c'est pas une personne, c'est quasiment systématique. La deuxième chose qui me met la puce à l'oreille, tu ne l'as pas exactement dit et il faudrait le creuser. Mais enfin, j'ai un petit doute, enfin j'ai une suspicion. Est-ce que ces objets, elle les considère désormais comme siens ou comme communs? Parce que on a tous quelque chose qui nous a été offert et on sait très bien que l'on a deux, on va dire, réactions affectives quand on tombe sur... Moi, j'ai plutôt tendance à me débarrasser des choses, mais évidemment, quand on n'est pas un obsessionnel ou un orthodoxe, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pas garder ou à ne pas réutiliser les cadeaux, moi, alors que dans le sens inverse, je te raconte même pas. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Après, on va dire qu'il est aigri, mais je ne le suis pas. Je suis simplement réaliste. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas garder, mais il y a des exceptions. Il y a forcément, là, ça ne me vient pas à l'esprit, il y a forcément deux, trois objets chez moi qui sont des cadeaux. Je cherche dans ma tête. Oui, il y en a un que je devais offrir et que j'ai jamais offert. Bon, bref, enfin oui, on est dans ce cas-là. Simplement, c'est est-ce que ces objets, quand elle les enfile ou quand elle tombe dessus ou quand elle les manipule, est-ce qu'ils sont encore considérés comme ça? Est-ce qu'elle les détient comme le lien qui les rattache à eux? Ou est-ce que désormais, simplement, elle a accrédité que c'était à elle, quoi. Moi, j'ai un stylo, par exemple, un beau stylo que m'a offert mon ex il y a 10 ans. Je t'avoue que, là, avant ton anecdote, quand il m'arrive de l'utiliser, parce qu'on écrit quand même peu au stylo maintenant, je n'y pense plus. Tu vois, c'est juste un stylo, en fait. Je ne me dis pas, tiens, c'est une machine qui me l'a offert. Donc, est-ce que tu sais si... C'est ce qu'elle a essayé de m'expliquer lorsqu'on en a parlé.
Essayer, ça veut dire que tu n'as pas l'air convaincu. Ah non, bah ça m'a pas convaincu. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Moi, ce qui m'incite à aller dans ton sens, et Dieu sait que je ne vais pas dans ton sens uniquement parce que tu es un client, je donne très souvent tort à mes clients, ce qui m'incite à aller dans ton sens, c'est deux choses. La première, c'est que cette tendance se prolonge avec les voyages. Et la deuxième chose qui m'incite à aller dans ton sens, c'est que les bijoux n'ont pas d'utilité fonctionnelle par définition. Dès qu'un bijou devient utile, ça n'est plus un bijou. Un bijou est ornemental, c'est-à-dire totalement inutile, par définition. Tu peux pas écrire sans stylo, tu peux vivre sans bijoux, si tu veux. Donc, j'ai tendance à dire qu'il y a un rat crevé sous un meuble, comme disait quelqu'un il y a longtemps, et que l'odeur ne va pas s'en aller avec un petit peu de déodorant, si tu vois ce que je veux dire. Après, en soi, c'est juste l'émanation extrêmement marquée d'une permanence, d'une sorte de pellicule ou de permanence psychologique qui existe chez plein de gens. C'est-à-dire qu'on est tous le fruit des expériences qui nous composent. Là, on a l'impression de développement personnel pour les nuls, façon citation Instagram. Mais enfin, c'est quand même un peu vrai. Ces expériences sont digérées, concaténées et donnent lieu à une forme de retentissement. Le retentissement étant leur permanence dans le temps. Raison pour laquelle j'ai utilisé l'adjectif permanent tout à l'heure, permanent par opposition à contingent. Et la permanence de ces expériences est un marqueur, ou en tout cas est une donnée très corrélée à l'intelligence. Je me réfère en cela à la caractérologie de Gaston Berger. Les gens intelligents ont généralement, dans l'immense majorité des cas, une excellente mémoire. Pensez tous à votre ami le plus intelligent en ce moment, vous verrez qu'il est vraiment exceptionnel, pour ne pas dire rarissime, pour ne pas dire jamais. Jamais il n'arrive que cette personne n'ait pas de mémoire. Les gens intelligents ont de la mémoire. Et les gens intelligents vibrent longtemps. C'est-à-dire qu'un événement va les marquer longtemps. D'accord ? S'ils te disent le contraire, c'est une façade. Donc, tout ça composé, on peut très bien dire dans un premier temps que digérer et vivre avec les échecs des relations passées est une forme de sagesse presque holistique. C'est-à-dire, j'accepte les différentes... j'accepte ce qui me compose, tu vois. Après, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que en soi, pourquoi pas, je me permets, on m'en veut systématiquement quand je glisse une anecdote personnelle, je comprends pas pourquoi je serais le seul mec sur YouTube à pas avoir le droit de raconter une anecdote personnelle, mais enfin, à chaque fois les gens s'énervent. Bon, je vais quand même en glisser une parce que je pense qu'elle est utile dans la circonstance. J'ai tendance à, moi je ne me rends pas compte, mais mes compagnes me l'ont déjà dit, et donc à un moment, plus de 2 égale 3 égale récurrence égale elles ont raison. J'ai tendance à trop mentionner des prénoms d'ex-relations. Et ça n'est... Alors, je n'ai pas les cadeaux sur moi ni rien, mais enfin, ils sont quasiment tous jetés, mais ou donnés. Mais c'est plus pour... Je le fais sans m'en rendre compte, pour éclairer un aspect ou un revirement ou quelque chose que je trouve structurant dans ma personnalité. Tu vois ? Mais moi, je ne le fais pas en pensant à mal. Jamais. Je ne le fais jamais pour créer une insécurité ou démontrer une forme de l'ex était mieux ou quoi que ce soit. D'accord ? Sachant que c'est moi qui suis parti dans tous les cas, sauf 2. Je veux dire, quand tu pars, tu peux revenir à peu près quand tu veux. Donc, dans l'immense majorité des cas, si cette personne m'intéressait toujours, m'avait intéressé, j'aurais pu la récupérer. Donc, c'est jamais par nostalgie. C'est en général parce que j'estime que telle décision à tel moment, donc un déménagement ou un apprentissage ou une décision difficile ou quoi que ce soit, est claire aujourd'hui. Et du coup, je me réfrène car plusieurs personnes m'ont dit que c'était déplaisant et que c'était blessant.
Donc, que ta copine résonne comme étant la composition, si tu veux, l'émanation de ses relations précédentes, en soi, pourquoi pas. Par contre, à un moment, l'intelligence, on va dire l'intelligence de l'altérité, quoi, l'intelligence sociale, enfin la tendresse, c'est important la tendresse dans la vie, c'est pas parce qu'on pense avec de la logique qu'on est dénué de tendresse, c'est ce que me reprochent les cons. Je pense que dès qu'on essaie de raisonner sereinement sur les relations, on est un robot. Je suis pas un robot, simplement j'ai plusieurs organes qui fonctionnent en même temps. On n'est pas obligé de penser qu'avec son cœur, avec son cerveau ou avec sa bite. Les trois peuvent discuter si tu veux. Donc, quand on a un petit peu de tendresse, hein, c'est-à-dire quand on ne s'aime pas que soi-même, quand on n'a pas en latin, tu sais, l'amor sui, l'amour de soi, amor fati, amor dei, amor sui, la Trinité, à un moment, il y a aussi l'amour des autres, tu vois. Et l'amour des autres doit nous enjoindre à émousser des traits de caractère, d'accord, à émousser des comportements. Moi, par exemple, je réfrène ce tic qui n'est, encore une fois, je répète, que sans aucune méchanceté. Mais je le réfrène. J'estime qu'elle pourrait, d'accord, dans son orbite d'ex plus ou moins important, j'estime qu'elle pourrait et qu'elle devrait te mettre au centre et qu'elle ne devrait pas arborer les bijoux de chacun. Mais je le comprends. Voilà une réponse que j'espère nuancée, ni blanc ni noir. D'accord. Ok, sachant que ce sont justement les ex qui sont partis. Donc, elle a été quittée 3 fois? Deux fois, le dernier c'est elle qui est partie, effectivement. Le dernier c'était 6 mois, donc c'était probablement ce qu'on appelle un rebond. Quand quelqu'un nous a beaucoup marqué, on fréquente, en général, la suite inclut toujours un pauvre type ou une pauvre fille qui va prendre cher pour les autres, c'est la vie, hein, c'est comme ça. On va dire que c'est quasi dans une démarche de recherche de la bonne personne, c'est quasiment heuristique. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'Eureka, c'est la bonne, et ben il y en a où il faut faire semblant. C'est très triste, mais c'est ainsi. Pourquoi ils sont partis ? Ça, tu dois savoir. J'ai des raisons floues. Dis-moi. Voilà, c'est ça. Le premier, les raisons sont plutôt floues, mais c'est lié à des infidélités répétées, des crises répétées de sa part. De sa part à qui ? Infidélité de la part de l'homme. Infidélité de la part de l'homme, crise répétée de sa part, puisqu'elle avait du mal à digérer tout ça. Numéro 2, c'est le secret agenda qui ne matchait pas, dans le sens où il y avait un désir d'enfant, et puis il était infertile, et puis il n'avait pas non plus, en plus, la volonté de faire des enfants, donc bref, voilà. Et puis, le numéro 3, comme j'ai dit, c'est elle qui l'a quitté. Mais on m'a dit que c'était un rebond. Je trouve les raisons pas si floues que ça. Tu vois, je peux prendre ton parti dans un premier temps et le sien dans un second. Ça s'appelle la mesure. J'aimerais l'entendre chez ceux qui me dénoncent. La mesure, en général, ils sont diamétralement dans un camp ou dans l'autre. Je trouve que ces explications sont pas si mal. Je pense que tu en demandes beaucoup et que tu n'auras guère plus. Non, mais pour le numéro 2, j'ai décodé grâce à tes séminaires. Ah. C'est surtout ça. Secret Agenda, j'imagine. Donc je me suis... Voilà, exactement. Et le numéro 1, par contre, c'est un peu flou, puisque c'est quelque chose qu'elle a toléré pendant plusieurs années, et puis ça me semble... Oui, mais c'est parce que le niveau d'intérêt était au plafond. Quand le niveau d'intérêt est au plafond, on tolère tout. On tolère l'inconstance, on tolère l'adultère, on tolère absolument tout. On tolère les ronflements, on tolère absolument tout. Et puis, quand le niveau d'intérêt baisse, en fait, c'est comme un seuil. C'est qu'à un moment, on tolère de moins en moins de choses. On tolère moins les retards, on tolère moins les indélicatesses. Donc ça ne m'étonne pas.
à moins que tu apportes d'autres éléments au moulin, en l'état, je dis bien en l'état de ce que je sais, j'ai l'impression quand même on va dire oui, de quelque chose qui est sauvable. Je ne vois pas de motif de sortir les canaux de sauvetage, en l'occurrence. Simplement, si jamais tu continuais à exprimer ton inconfort par rapport à ça et qu'elle ne changeait pas, ça démontrerait pas forcément tant que ça qu'il y a encore quelque chose entre eux, ni de réel, ni de symbolique. Ça démontrerait plutôt que sur on va dire, le gradient de la flexibilité, c'est-à-dire de inflexible à totalement flexible, elle est plutôt très inflexible sur certaines choses. Et l'inflexibilité, c'est chiant sur la durée. C'est pas un motif de coup de canif dans le contrat, c'est pas un motif de... L'inflexibilité n'engendre jamais déchirure immédiate, ça engendre que c'est relou, en fait, sur le long terme. Je ne comprendrais pas qu'elle insista pour continuer à porter des choses dont tu as remarqué que ça te peine, que ça te dérange. Je pense qu'elle devrait les mettre dans une boîte et ne plus en parler. Je ne dis pas les jeter, elle devrait les mettre dans une boîte. Voilà, c'est tout. Du coup, je suis en train de faire le tour de chez moi avec mon téléphone dans la main, en train de me dire qu'est-ce qui a été offert par une ex. Heureusement, il y a très peu de choses. Mais tu vois, si par exemple, le peu qu'il y a, si une personne que j'estime, une personne sur qui je compte, une personne qui est importante et une personne sur qui j'investis me dit écoute Stéphane, j'arrive pas à dealer avec la présence de ce truc chez toi, ça dégage immédiatement, je veux dire, ça va sans dire. C'est comme la liberté, tant que ça te dérange pas, ça va, le moment où ton voisin fait quelque chose qui te dérange, sa liberté doit s'arrêter. Donc, si elle ne le... Je pense que c'est tout à fait audible, et que ça sera un marqueur de sa flexibilité. L'explication que j'ai eue, c'est pour l'ex numéro 1, elle était un peu... elle a fait énormément la femme Lego. Elle s'est... elle a fait beaucoup de compromis pour lui. Non mais elle avait quel âge? Elle avait... ça a duré entre 22 et 23, excuse-moi. Et 36. Voilà. Tu sais, à 22 ans, tu n'es pas fini, à 23 non plus. Tu commences à ressembler à ta version adulte à l'approche de la trentaine, surtout une femme. Donc, je n'en veux jamais à des choix faits à cet âge-là. Si elle continuait à faire des choix idiots aujourd'hui à 40 ans, alors oui, ça serait à tenir à son discrédit. Mais honnêtement... En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression comme elle a fait énormément d'efforts dans cette relation, elle a dit qu'elle en ferait moins, pas plus, mais moins, pour les autres relations. Et j'ai l'impression de payer un peu cette partie-là. Donc voilà. Moi, après, je suis pas mal rassuré par... Je trouve ça un peu puéril. Je trouve ça un peu puéril de faire payer au domino suivant, qui est peut-être le bon, nos ingérences, notre désinvestissement, nos naïvetés, notre crédulité d'avant. Je veux dire, à 22, 23, 24 ans, elle était crédule comme on l'est tous à cet âge-là. Elle a certainement misé sur le mauvais cheval. Je te parie tout ce que tu veux qui était plus âgé qu'elle. Ouais, c'est ça, quasiment. Puis il avait un métier public, et puis... Enfin bref, voilà. Plus âgé qu'elle et un métier public, c'est-à-dire, il avait quel âge et il faisait quoi comme métier? Il travaillait dans le milieu de la nuit. Et il y avait pas mal de femmes qui gravitaient. Oh là 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 là. Et oui, et l'eau ça mouille, et le glaçon ça refroidit, et le chauffage ça chauffe. Hein. C'est vrai que c'est pas du tout connu que quelqu'un en visibilité dans une boîte de nuit va se taper des meufs. Ça, c'est vrai que c'est pas du tout... elle n'avait pas dû être informée. Ou bon. Écoute,
je suis partagé. Enfin, de toute façon, je suis partagé, je m'en fiche, c'est pas moi qui ferai ma vie avec, mais sur les faits et dans le fond, d'accord, j'ai l'impression que il n'y a rien qui te permettrait de t'énerver suffisamment et de construire suffisamment de ressentiments pour dire bye bye. Après, je trouve ça relativement immature de continuer à chérir des symboles d'une relation qui t'a trompé. Ça démontre en général une absence d'ego. J'ai oublié d'apporter un élément, ils ont eu un enfant ensemble et... Ah bah oui, excuse-moi, ouais, c'est pas rien non plus. D'accord. Qui a la garde? Elle, évidemment? Oui. Ah bah oui. Ah bah c'est le père de son gosse. Le lien est indéfectible. Oui, mais bon, les cadeaux, le bracelet peut se retirer, non? Là, on parle du numéro 1. Mais j'ai déjà répondu, tu auras remarqué que j'ai déjà répondu à ça. D'accord. Je t'ai dit ce que j'en pensais du bracelet, mais à un moment, il ne faut pas s'arrêter à un détail. Il faut comprendre la logique qui sous-tend ce détail. Je trouve que c'est indélicat. Je reproche deux choses à cette femme. Je ne lui reproche rien de grave, mais par contre, les deux choses que je lui reproche, je te demande de les laisser résonner et de te demander dans les prochains jours si c'est important pour toi. Je lui reproche premièrement un manque de délicatesse. Et ça, c'est une qualité que je trouve absolument essentielle. Et à titre personnel, j'ai beaucoup de mal avec les gens indélicats. Les gens qui délivrent l'info au mauvais moment, ou te balancent quelque chose qui est vrai, mais à un moment où tu n'as pas du tout envie ou besoin ou la possibilité de l'entendre, ou qui choisissent un terme qui est blessant, tu vois. En fait, j'ai jamais pu m'accrocher à ces gens-là, à ces femmes-là. Heureusement, elles sont en minorité, mais j'en ai quand même connu, indépendamment de leurs autres qualités, tu vois. Et le second reproche que je lui ferais si j'étais toi, mais encore une fois, je te laisse libre de sous-peser la valeur, entre guillemets, de chacun de ses défauts, c'est l'absence d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous eu le cœur brisé, on a tous été trompés au moins une fois, en tout cas, si ça n'est pas encore arrivé, c'est soit que vous n'êtes pas au courant, soit de toute façon, je vous le souhaite, parce que la sensation physique que vous allez ressentir en le découvrant est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la vie. Enfin, moi, c'était il y a 20 ans, je m'en rappelle encore. Si tu veux. Donc, il y a 19 ans, je m'en rappelle encore. Et vous permettra de vous connaître. Hein, c'est un petit peu... Il y a des moments comme ça où on apprend à se connaître. Il y a un chaos à la boxe, c'est-à-dire le moment où en fait, tu te rends compte qu'il y a plus fort que toi, et qu'en fait, si tu continues, tu vas mourir. Et donc, tu poses la main par terre, ou tu restes assis, puis tu dis, bah voilà, il y a le moment où la personne en qui tu as placé ta confiance te ment ou te trompe. Voilà, il y a des moments comme ça qui ancrent des limites physiques. Et c'est très important d'avoir des limites physiques parce que ça empêche de dériver vers des formes d'emphase, si tu veux, de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être remis à sa place. C'était le rôle avant de la gifle parentale, tu sais. La gifle parentale, c'est on t'aime, mais enfin maintenant, tu vas arrêter. Donc, je lui reproche de manquer un petit peu d'ego. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a fait cocu, quelqu'un qui t'a mis les cornes, quelqu'un qui t'a manqué de respect, qui s'est moqué de toi, et à ce titre, déjà, quelqu'un avec de l'ego ne pourrait pas garder quoi que ce soit. Moi, je suis sûr que je l'ai été une fois, et j'ai un doute pour la seconde, mais malheureusement, hélas, je n'aurai jamais confirmation. Je n'ai absolument rien, d'aucune de ces deux personnes. Et quand bien même, par hasard, au fond d'une boîte, on trouverait je sais pas quoi, ma femme me dirait qu'est-ce que c'est que ça, c'est à qui, je le balancerai immédiatement. Tu vois. Donc, il y a ces deux traits de caractère que tu dois sous-peser, simplement, dans le deal. D'accord. Ok. Voilà ce que j'en dirais. D'accord. Bon, bien, mais si tu n'as pas d'autre... Non, il n'y a pas le feu au lac, mais il va falloir négocier et il va falloir apprécier le comportement pendant la négociation. D'accord.
pour tes lumières. Ben, je t'en prie. Donc, tu es VIP depuis combien de temps? Ça va faire 2 mois. Hein. Enfin, en tout cas, Ah, je viens seulement d'entamer 2 le mois. deuxième mois. D'accord. Ok. Je viens d'entamer le deuxième mois. Bon, donc tu as combien de séminaires? 2, c'est ça pour l'instant? Ouais, mais j'en ai pris un avant aussi. D'accord. Et, Lesquels? et voilà. Alors, j'ai pris Rester séduisant en couple. Hmm. Et également, c'était Logique des femmes. Hein. Ok. Là, on est coupé au niveau de l'enregistrement? Bah non, sinon je l'aurais dit. D'accord. Okay. Tu veux que je coupe? Non, c'est juste une question, Bah, je peux couper, il n'y a pas de souci, il suffit de demander. D'accord. Donc on remercie tout le monde de nous avoir suivis. On demande le petit pouce pour encourager la chaîne secondaire. L'abonnement, encore une fois, si les études de cas vous apportent quelque chose. N'hésitez pas à commenter, comme on dit sur YouTube. Et je coupe le micro pour prendre ta question.